Le 31 mars 1911, 100 000 personnes se sont rassemblées sur un quai de Belfast, en Irlande, pour assister au lancement du nouveau paquebot de la Royal Mail, le Titanic. Fruit d'une intense rivalité internationale entre le Royaume-Uni et la France, pour savoir qui pouvait construire le paquebot de croisière le plus luxueux et le plus rapide du monde, le Titanic méritait bien son nom et était à l'époque le paquebot de croisière le plus grand et le plus luxueux du monde. Mesurant plus de 269 mètres de la proue à la poupe et 53 mètres de haut, le Titanic pesait plus de 46 tonnes. Un an et un mois plus tard, le Titanic effectuera son voyage inaugural vers New York, chargé de passagers. Dans la nuit du 14 avril 1912, à 4 jours de Southampton, en Angleterre, le Titanic heurte un iceberg et prouve qu'il n'est pas un navire insubmersible. Plus de 1500 passagers et membres d'équipage périrent, ce qui constitua à l'époque la plus grande catastrophe maritime de l'histoire. 7 décennies plus tard, le célèbre océanographe Robert Ballard participe à une mission secrète de l'US Navy dans l'Atlantique Nord. En 1982, Ballard avait contacté la marine américaine et demandé des fonds pour développer sa technologie de submersible robotisé, qu'il espérait utiliser un jour pour découvrir le Titanic. La marine accepte, mais à condition qu'une fois la technologie prête à l'emploi, il l'aide à localiser les épaves de 2 sous-marins nucléaires abattus, l'USS Thresher et l'USS Scorpion. 3 ans plus tard, Ballard se retrouve dans l'Atlantique Nord, utilisant ses submersibles pour localiser les épaves du Thresher et du Scorpion. Il a tracé la trajectoire du Titanic, ainsi que l'endroit où les passagers survivants ont été secourus, et il se rend compte que le Titanic est probablement situé directement entre les 2 sous-marins abattus. Il demande au vice-amiral Ronald Tunman, alors chef adjoint des opérations navales pour la guerre sous-marine, l'autorisation de rechercher le Titanic en passant d'un sous-marin à l'autre, mais Tunman rappelle très sévèrement à Ballard que sa mission est de localiser les sous-marins abattus. L'expédition entière est financée secrètement par la marine, et Ballard n'est autorisé à rechercher le Titanic qu'après avoir localisé les sous-marins, et seulement s'il lui reste du temps. Heureusement pour Ballard, il parvient à localiser et à photographier les sous-marins abattus, conformément aux spécifications de la marine, alors qu'il ne reste que 12 jours à la mission. Il en profite pour rechercher le Titanic, bien que personne, et surtout pas la marine, ne pense qu'il le trouvera. À la grande surprise de tous, Ballard y parvient, et la légende du Titanic renaît pour une nouvelle génération. Aujourd'hui, le Titanic n'est plus qu'une carcasse rouillée. Il repose à près de 3,8 km sous la surface de l'Atlantique, là où aucune lumière ne peut l'atteindre. Ce fait, et les pressions incroyables à cette profondeur, associées à des températures très basses, ont permis aux scientifiques de penser que l'épave resterait bien conservée pendant de nombreuses décennies. Après tout, le navire repose désormais dans l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète, et l'absence de vie ralentit considérablement la corrosion. En 1991, des scientifiques de l'université Dalhousie à Halifax, en Nouvelle-Écosse, Canada, ont prélevé des échantillons de ceux qui ressemblent à des glaçons, mais qui sont en fait des formations de rouille appelées rusticules. Après en avoir détaché quelques-uns du navire, les scientifiques les ont ramenés dans un laboratoire et ont découvert qu'ils regorgeaient de vie, une découverte passionnante. Toutefois, ce n'est qu'en 2010 que des scientifiques, sous la direction d'Henrietta Mann de l'université Dalhousie, ont pris l'initiative d'identifier le type de vie dont il s'agissait. Depuis des années, la NASA étudie la possibilité que des formes de vie extrêmes, connues sous le nom d'extrémophiles, survivent dans des endroits tels que Titan et Europe, dans des conditions que l'on pensait autrefois inhospitalières pour la vie. La découverte de bactéries vivant dans les cheminées hydrothermales au fond des océans, et même sous la glace de l'Arctique, a conduit les scientifiques à explorer d'autres environnements dans lesquels les bactéries pourraient survivre. L'idée étant que si la vie peut survivre dans des endroits extrêmement inhospitaliers ici sur Terre, elle peut peut-être le faire dans des endroits similaires à travers le système solaire. Les scientifiques qui ont réexaminé les rusticules ont réussi à isoler une seule espèce de bactérie qui, à leur grande surprise, s'est avérée totalement nouvelle pour la science. Cette nouvelle bactérie a été baptisée Halomonas titanicae, d'après le nom du navire, et a la capacité de survivre à des pressions écrasantes et à des eaux salées et glaciales.
Une cousine de cette bactérie est connue pour survivre dans les marais salés, où la salinité peut varier considérablement en raison de l'évaporation, et a développé la capacité de produire des composés spéciaux qui peuvent empêcher leurs cellules d'éclater ou de rétrécir en raison d'une trop grande ou d'une trop petite quantité de sel. Incroyablement, ce cousin des profondeurs a survécu au voyage jusqu'au fond de l'océan et a mis cette adaptation à profit, se propageant sur le fond salé de l'océan. Mais la plus incroyable de toutes ces adaptations est sans doute la capacité des bactéries à manger du fer, et à le faire avec une grande voracité. En fait, ces petites bestioles sont tellement affamées que les scientifiques estiment aujourd'hui que l'épave entière sera en grande partie consommée d'ici à 2030. Peu de temps après, tout ce qui restera de l'ancien grand navire, surnommé insubmersible, sera un amas de rouille et quelques meubles non comestibles de l'intérieur. Si vous avez l'intention de voir le Titanic de vos propres yeux dans un avenir proche, vous devriez peut-être vous embarquer dans un submersible de haute mer et faire un voyage pendant que vous le pouvez. Feriez-vous un voyage dans les profondeurs pour voir le Titanic de vos propres yeux avant qu'il ne disparaisse? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.